Bonjour tout le monde, je vais vous faire une guidance. C'était pas prévu au départ, mais là j'ai des cartes qui sont sorties et je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Donc sur le coup, voilà, je vais continuer avec vous. Sur le coup, ce qu'on va parler, le terme général, c'est l'anxiété. Et cette anxiété, en fait, elle a plusieurs. Alors j'ai comme des personnes qui en fait cherchent pourquoi ils sont anxieux et d'où ça vient. Donc en fait, moi ce qu'on me dit, c'est comme une personne qui en fait est ben, en fait, en effet, elle est comme aveugle, elle est liée et ne comprend pas ce qui la maintient dans un, comme ça s'appelle, dans un état toujours d'anxiété ou de difficulté, voilà. Parce que pour certains, c'est plus, je suis toujours entourée de difficultés, j'ai du mal à m'en sortir, tout ça. Et en fait, c'est parce que ce sont ces angoisses qui sont matérialisées dans la matière. Donc là, d'entrée, ce qu'on nous dit, c'est que l'anxiété, elle vient parce qu'il y a un début de carrière, un changement de carrière ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle voit pas les tenants ou il ne voit pas les tenants et les aboutissants de l'avancée. On est en train de commencer quelque chose et ça angoisse. Ça angoisse pourquoi? Parce que on a un problème sur. Alors là, il y a un fin de cycle de souffrance et de chagrin, mais on est resté en fait dans cet état d'esprit que finalement on peut attirer que la difficulté. Donc sur le coup, obligatoirement, on revient à nos blessures, nos traumatismes, tout ce qui nous fait peur en fait est exacerbé et en fait nous crée beaucoup d'anxiété. En fait, on vous dit de garder confiance parce qu'en fait, tout ça, c'est prédestiné. Et finalement, c'est un vœu qui, en fait, va être exaucé. Mais on a besoin de vous pour que vous puissiez... en fait, c'est en changeant votre attitude et votre comportement que vous allez pouvoir atteindre ce succès-là. En fait, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes dans cette nouvelle, si vous imaginez cette reconversion, ou alors est-ce que vous avez déjà entamé, c'est parce qu'en fait, vous aussi, vous avez à travailler là-dedans et que finalement, ça va vous apporter autant que vous apportez aux autres. Ça va permettre aussi, parce que vous récupérez votre confiance, votre estime de vous-même, ça va vous permettre de grandir et donc à ce moment-là, de vous imposer, de réussir votre carrière. On me dit qu'en fait, il faut nettoyer le passé dans le sens où en fait, avant, on a eu des comportements, le diable signifie les comportements toxiques ou négatifs qui ont été créés par les blessures, vous voyez. Voilà. Donc, bon, moi je vois les blessures, on sait que c'est un cycle, un fin de cycle, là, on est sur le 10, 10 d'épée. Mais ça vous a rendu tranchante, dure. Votre évolution, vous l'a eu que grâce à vous. Donc en fait, obligatoirement, vous êtes les personnes qui vont se passer en victime, on va dire oh là là, la vie est trop dure et c'est pas de ma faute. Vous allez dire oui, c'est pas ta faute. Par contre, c'est toi qui as les capacités de t'en sortir. Donc à toi de choisir si tu veux t'en sortir ou pas. Voilà. Donc il y a aussi une question de pouvoir avec le serpent. Le serpent, il est sournois pour arriver à ses objectifs et ça, c'est dû en fait à des blessures. Et en vous rendant compte que ça vous plombe et ça vous lie en fait comment dire, dans le négatif, en fait, le fait d'en prendre conscience sans se juger, ça sert à rien ni de culpabiliser, on est comme on est. Mais on a tendance, quand on ne veut pas voir quelles sont nos blessures et qu'est-ce qui a été induit par nos blessures, parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle, on a tendance à dire que c'est l'autre le problème. Or, en fait, on vous dit, non, regardez à travers l'autre, à travers ses yeux, regardez ce qui ne va pas chez vous pour justement arriver à vous en libérer et de pouvoir revenir à cette reine d'épée qui est libre, tranchante, c'est sûr, mais qui par contre est libre et surtout prend son plein pouvoir. Et ça va vous permettre de revenir en harmonie. Et comment dire, et ça va se passer par la connaissance de vous-même, la méditation aussi. Et là, vous allez revenir avec en une personne douce, compatissante, ce que vous avez certainement besoin dans votre métier. Vous avez besoin de comprendre l'autre pour pouvoir lui apporter l'aide dont il a besoin, que ce soit dans n'importe quel métier où vous êtes. Même si vous êtes, on va dire, dans un métier, on va dire, très... Comment dire? Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'agriculture.
où en fait on a l'impression d'être vraiment quelque chose de très terre à terre, c'est parce que je vais sentir que là les plantes ont besoin de plus d'eau, des choses comme ça, mais c'est parce que je suis ouverte aux autres, et donc ça me permet de mieux ressentir mon environnement. Pareil pour des gens qui vont travailler en usine, où on a un travail à la chaîne, on a l'impression qu'en fait on vient faire notre taf et que c'est que mécanique, absolument pas. C'est parce que je prends soin, je suis ouverte aux autres, je suis ouverte à moi-même, et quand je vais trouver que je vais trop loin dans la cadence, où ça ne me convient pas, je vais pouvoir l'exprimer, le signaler, parce que j'ai conscience de tout ce qu'il y a autour. Et ma collègue qui va galérer, par exemple à côté, ou une nouvelle, je vais avoir plus de patience pour la former, parce que je suis ouvert aux autres, et je me rappelle quand j'ai commencé que moi c'était compliqué aussi. Voyez, donc ça vous permet en fait de récupérer une empathie, une compassion qui va vous permettre en fait d'être ouvert au monde. Ça ne veut pas dire de tout accepter de l'autre. Si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, ou est injurieux, ou alors irrespectueux, justement, il va falloir le dire, parce que même si vous comprenez et que vous dites oh là là, mais c'est pas de sa faute, il est comme il est, parce qu'il a vécu des choses difficiles, ou il est fatigué de sa journée, il est désagréable, non, à un moment donné, oui, on comprend ce qu'il vit, mais on a le droit de dire non, là, t'es pas correct avec moi. Si t'es énervé ou fatigué, va te détendre et tout, et puis tu reviens discuter après. Vous voyez? Donc en fait, il y a besoin d'exprimer ses besoins, mais il y a aussi le besoin de revenir à ce que je suis réellement au fond de moi. Je vais continuer à tirer donc des cartes. Alors moi je ne fais pas en fonction du tarot, je ne fais qu'à l'intuition. Donc ce que je dis ne correspond peut-être pas aux cartes. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre petit à petit. Aujourd'hui, vous êtes comme quelqu'un qui débute. Donc soyez patient et indulgent avec vous. Vous n'allez pas tout comprendre du premier coup. D'accord? Voilà. Il faut rester zen avec vous-même. Vous ne pouvez pas passer du serpent au valet d'épée pour arriver à la reine en 3 jours. D'accord? C'est un chemin qui peut être fastidieux, long. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au départ, il fait des pas, il tombe, il se relève, il prend l'habitude de l'équilibre, et ensuite il peut aller faire de nouveau la même chose et ne pas tomber. Voilà. N'attendez pas que les choses arrivent du jour au lendemain. Et par contre, ce qui va être important, c'est de vous libérer, de revenir. En fait, vous voyez, là, il a comme une couronne de ce rayonnement que vous avez à l'intérieur de vous, et de le faire montrer au monde, en fait. Voilà. Alors vous, il y a des fois, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est les gens qui vont faire comprendre que vous avez changé. Et donc, c'est important d'écouter. Et d'autres personnes, elles vont être là pour vous montrer justement ce qui ne va pas en vous, et ce que vous avez encore besoin de travailler. Donc ça aussi, ça fait partie du boulot. Voilà, ne soyez pas vexés parce qu'on vous dit quelque chose, prenez que si ça résonne. Ça vous permet de vous repositionner et de dire oui, c'est bon ou non. Voilà, nous sommes dans la transformation. Hein. C'est la mort, ça veut dire c'est la fin de quelque chose, mais on l'avait déjà dit avec le 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose pour revenir sur un nouveau départ. Et donc là, on est en train de dire que vous allez arrêter certains comportements, donc ayez confiance, qui vous font souffrir au fond, à l'intérieur de vous, parce que tout ça c'est inconscient et vous n'en avez pas conscience. Et donc en fait, vous allez vers la transformation. Pour moi, ça va permettre aussi d'ouvrir le 3e œil. Vous voyez, il y est plusieurs fois. Là, et puis là, je l'ai vu aussi, ça m'a interpellée. Il y a des petits yeux là, à côté, là. Hop, vous voyez. Ça va permettre de travailler en fait et de libérer le 3e œil et de reprendre votre intuition, parce que vous avez tendance en fait à pas écouter votre intuition, justement parce qu'en fait c'est l'ego qui décide, et c'est plus l'ego, le mental, on peut l'appeler comme on veut, et donc en fait c'est lui qui décide, et c'est plus votre cœur, parce qu'en fait votre intuition vient de votre cœur. Plus vous allez nettoyer vos blessures, plus en fait votre cœur va être purifié, et plus vous pourrez avoir une bonne intuition et vous faire confiance. Voilà, parce que l'ego, en fait, il a tendance à vous amener là où il a besoin pour vous sécuriser et vous protéger. D'accord? On est sur le cavalier du bâton, justement, on parle d'intuition.
donc en fait, vous voyez, cavalier, on insiste 2 fois. Vous êtes au début de quelque chose, de nouveau cycle. Et donc en fait aussi de récupérer votre feu intérieur. Allez vers ce qui vous passionne. Ne prenez pas forcément que ce qui... comment dire bon, on va dire par exemple, j'ai besoin d'argent. N'allez pas que vers l'argent, allez aussi vers le métier qui vous fait plaisir et qui vous fera gagner de l'argent. On vous demande en fait de viser plus haut. Mais en effet, on revient à ça qu'il faut déconstruire. Si vous ne déconstruisez pas, vous n'arrivez pas à fonctionner et donc vous allez rester dans vos travers et schémas répétitifs. Voilà, donc ça sur ça. Ils sont en répétition parce que j'ai l'impression que ce sont que les personnes qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui en fait répètent toujours les mêmes schémas sans s'en rendre compte et ne comprennent pas pourquoi ils attirent le mal sur eux. Donc il y en a qui peuvent se sentir ensorcelés. Moi je l'ai entendu plusieurs fois là ces dernières semaines où les gens en fait venaient me voir et me disaient dans les consultations mais est-ce que on ne m'a pas jeté un sort? Je dirais que le sort qui vous a été jeté, c'est vous-même qui vous l'avez donné en adoptant des comportements qui réagissent en fonction de vos blessures et non en fonction de vous. Voilà, et c'est normal, c'est une réaction normale. Hein. Quand on est blessé, ben, obligatoirement on se protège. Ou alors on va développer un certain pouvoir sur les autres pour ne plus subir. Si vous avez subi quelque chose, un traumatisme ou des blessures, vous en avez marre de subir, ben vous allez vouloir prendre le contrôle. Vous ne laisserez plus la place aux autres d'interagir avec vous qu'à vos conditions à vous. Donc il faut retrouver de la souplesse. Là, sur ça, on est dans la famille recevoir, on est sur le 6 de denier. Moi, ce que ça me dit, accepter de recevoir de l'argent aussi. C'est comme en fait, non, je paye, passez votre temps à payer des factures, comme vous payez vos blessures en fait. Ouais, c'est là. D'accord, je comprends mieux le message. J'avais un truc qui me tourne dans la tête, mais j'arrivais pas à le sortir. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de donner, recevoir. En fait, si vous restez dans vos anciens comportements, vous ne pouvez pas avoir d'argent parce que la vie est une peine en soi. Donc naturellement, je vais peiner pour tout. Donc je vais peiner à avoir de l'argent. Par contre, si vous acceptez, parce que là, on vous demande de faire un choix, d'où les amoureux aussi, hein, qui sont sortis tout à l'heure. Voilà. On vous demande en fait d'arrêter de vous punir. En fait, vous vous punissez en adoptant les comportements du diable. Le pouvoir, avoir le dessus sur les autres, tout ça. Là, vous êtes en punition. Vous vous auto-flagellez. Comme j'ai souffert, ben, en fait, je vais passer mon temps à souffrir. Ça, c'est inconscient. Donc, en fait, je vais continuer à avoir de la peine et je vais peiner dans ma vie. Parce que j'accepte la peine dans ma vie, je peine à avoir de l'argent. Voilà. Il y a certains peut-être qui se reconnaîtront. Donc en fait, on vous demande d'accepter que la vie ne soit pas que peine et souffrance, et qu'en effet, elle peut être autre chose. Il y en a trop, mais c'est la roue de la fortune qui est sortie. Et la roue de la fortune, c'est justement les choses avancent. Alors, pas forcément rapidement, ça il faut le savoir. Pas forcément rapidement, mais elles avancent. Et on dit qu'il faut mettre des actions en place. Là, en fait, on demande de reprendre le pouvoir. C'est pas le pouvoir, genre je contrôle toute ma vie. C'est moi qui décide vers où je veux aller. D'accord ? Même si on se fait influencer, si par exemple on vous conseille, c'est pas prendre le conseil au premier degré et de suivre tous les conseils qu'on vous donne. On vous dit, faites le tri dans les conseils pour savoir lequel vous convient. Voilà, et vous l'appliquez, vous mettez les actions en place. Parce que là, on est au dernier quartier de lune. Je dis une bêtise, c'est... Attendez. Voilà. Ouais, dernier quartier de lune, c'est ça. Le 25 octobre, vous avez la nouvelle lune, c'est là où vous allez poser les nouvelles intentions dans votre tête, les nouveaux projets, tout ça. Et avant, il y a le dernier quartier qui, lui, va venir vous permettre de mettre les actions en place pour confirmer ce que vous avez demandé à la nouvelle lune. La pleine lune juste avant, en fait, a permis de couper certaines choses ou de faire en prendre conscience. Et là, vous êtes en train de passer dans l'action pour justement nettoyer ce que vous avez à nettoyer. On est 17 octobre, donc c'est pile le dernier quartier aujourd'hui.
Il faut savoir que l'influence de la Lune, elle joue sur 2-3 jours, voire une semaine, et ça dépend de votre avancée. Vous voyez, on parle de décision, donc on est en train de vous confirmer que vous allez changer, et vous aurez le succès par rapport à ça, parce que justement, vous allez reprendre votre pouvoir. Je ne sais pas pourquoi, il y en a, il doit avoir mal aux chevilles. Il y a quelqu'un qui a été arrêté dans son fonctionnement, physiquement, justement, pour qu'il puisse se remettre en lumière. Pour remettre en lumière, en fait, ce qui ne va pas dans sa vie. Et en fait, on l'a arrêté dans son processus de schéma répétitif. Et pour certains, ça va toucher ou le matériel, perte financière, ou ça va être perte de travail, en fait, du moins un arrêt de maladie, où le corps dit stop, arrête de fonctionner comme ça ne nous va plus du tout. Et là, on vous demande de revenir en amour avec vous-même. Là, on est sur la reine de denier. C'est une dame très compatissante, qui a l'abondance pour elle, qui est très charmante, qui est très loyale aussi. C'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un qui connaît la valeur des choses, si on peut dire. Et donc, en fait, on demande de revenir à cette personne. Elle est aussi très calée sur... elle sait maîtriser ses émotions aussi. Alors, on dit, là on part sur le sentimental. Donc là, si vous voulez, on a fait c'était pas fait exprès. Travail sur vous, sur l'introspection. C'était le premier chapitre. Là, après, on a parlé de l'argent. Comment on pouvait financièrement récupérer son abondance. Là, on est en train de venir sur le sentimental. Donc je pense qu'après, il y aura le professionnel. En tout cas, je le ferai dans ce sens-là. Là, on vous dit qu'il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas sur un homme. Et donc, en fait... Alors, j'ai envie de dire, il faut le laisser venir à vous. Parce que si vous essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, vous n'y arriverez pas parce qu'il résiste. Il n'a lui-même pas conscience de ce qui lui arrive. Alors, on a tendance, dans ces cas-là, surtout les femmes, à vouloir aller dépatouiller le truc, à essayer de comprendre, parce que vous avez une intuition qui vous emmène. Hein. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est les choses cachées, mais c'est l'intuition aussi. Et en fait, si vous voulez, il y a un appel en vous qui est là. Vous comprenez très bien les choses, mais le problème de lui expliquer, c'est que pour lui, ça lui est étranger, il ne comprend rien. Il est trop fatigué pour entendre. Pourtant, c'est un homme qui est visionnaire, très généreux, le roi de denier, donc c'est quelqu'un voilà, qui est tout à fait avec la reine. D'ailleurs, les deux cartes se sont posées l'une sur l'autre. Donc c'est un couple qui est dans l'argent. Alors, j'ai envie de dire que là, on va parler encore de triangulaire. Alors, ça va être un couple qui fonctionne. Son moteur de vie, c'est l'argent. C'est comme ça, il fait créer des projets. Tant qu'il a de l'argent, il est en sécurité. Ça, c'est pour l'homme. Alors, l'homme, comme d'habitude, hein, partie masculine, partie féminine, ça peut être une femme aussi. Vous pouvez inverser. Si la femme est plus à passer à l'action et l'homme plus en réflexion, introverti, ça marche aussi. Ça peut être un couple gay aussi, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous transposez. J'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait une jeune fille, on va dire la fille du couple. C'est l'impression que ça me donne. Ou l'enfant du couple. Parce que ça peut être un enfant qui est très sensible. Et en fait, cet enfant, il a des intuitions. Lui, en fait, ou elle, c'est comme s'il savait que ses parents ne sont pas dans le bon mindset. Et même s'ils sont dans la prospérité, elle sait que ça va prendre fin. Alors là, je ne sais pas, ça doit pas parler à tout le monde. Mais il y a cette histoire de « moi, je suis abondante et je me dissocie de ce couple ». Parce que, alors, il y a plusieurs trucs. C'est où je me dissocie. Là, il y a un truc qui est tombé là, qui se casse.
Ou je me dessoucie parce que, en fait, ce qu'ils font ne me conviennent plus. Ou alors, c'est moi, j'ai réussi à avoir de l'abondance parce que mes parents ont su m'enseigner ça. Mais il y a une partie cachée quand même. Il y a une partie en fait qui n'est pas montrée et il y a un certain épanouissement qui est caché. On demande à cet enfant ou cette jeune personne de reprendre son pouvoir, même si elle ne vit plus chez ses parents. Mais elle a été influencée par ses parents et on lui demande de sortir de cette influence. Ses parents ont donné de l'éducation, de l'amour, tout ce qu'il faut. Et donc, en fait, elle est en abondance, ou il est en abondance, il a tout déjà, d'accord? Il est en paix avec ça, il sait qu'il a l'abondance. Mais en même temps, il se cherche. Il se cherche parce qu'en fait, il a quelque chose de caché en lui qui n'est pas révélé et qui est différent de ses parents. Or, aujourd'hui, il n'a pas osé le montrer. Justement, pour ne pas être dissocié de sa famille. Tout ça, évidemment, c'est inconscient. Mais il y a peut-être des gens qui ont envie de dire, alors, je ne sais pas pourquoi, envie de dire qu'ils sont homosexuels finalement, ou que finalement ils ont pris une autre voie, ne vont pas faire le même travail que les parents, ou vont pas se baser, par exemple, l'argent c'est super important, et l'enfant va montrer que finalement ce qui lui plaît c'est surtout sa liberté ou la créativité, peu importe s'il gagne de l'argent, ça peut choquer les parents aussi, en disant mais non on a fait tout ça, c'est peut-être des gens qui vont arrêter des études, parce qu'ils sont appelés à faire autre chose. Or, en fait, ils ont fait des études parce que les parents ont dit c'est bien de faire des études. Vous voyez? Et il va y avoir, en fait, on est en dualité, là. Et en fait, il va falloir choisir et oser s'affirmer. Qu'est-ce que je choisis, en fait, là-dedans? Et pour certains, il y a quelque chose qui relève de la compétition. Je vais être aussi bien, voire mieux que mes parents. Donc, en fait, je vais montrer que je suis mieux qu'eux. Et en fait, ça crée une dualité parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de se comparer à eux, ni faire mieux ou, pas, ou moins bien. Ce qu'il faut faire, la différence, c'est en fait votre histoire. Vous voyez là, on vous demande de revenir en harmonie. Votre histoire, c'est pas celle de vos parents. Donc, n'essayez pas de reproduire ou de corriger ce qu'ont fait bien ou mal vos parents et de l'appliquer à vous. Apprenez, en fait, à vous scinder de vos parents. Vous n'êtes pas vos parents. Donc, n'essayez pas de dire je vais faire mieux qu'eux ou moins bien qu'eux ou je vais faire différemment d'eux parce que ce qu'ils m'ont fait m'a blessé. En fait, on s'en fiche parce que leur histoire leur appartient. Vous n'y êtes pas là-dedans. Ils vous ont donné la vie, ils vous ont donné les bases, c'est très bien, vous êtes dans l'abondance, mais maintenant, faites votre propre chemin. Vous n'avez pas à dire, ah ben eux, ils ont fait ça, ça m'a blessé, donc je ne vais pas le refaire ailleurs. Parce que là, vous allez retourner en schéma répétitif. Il faut savoir que le cerveau ne reproduit dans les premières années que ce qu'il connaît. Donc tout ce que vous avez appris quand vous étiez jeune, tout ce que vous avez vu faire, vous l'avez intégré comme une éponge sans faire le tri. Et donc sur le coup, ça comme ça s'appelle. Ben, en fait, vous reproduisez ce que vous ne voulez pas faire. Même en prenant le chemin inverse et en faisant l'opposé, vous faites la même chose. Imaginons que vos parents étaient très pesants, vous êtes dépendante d'eux. Vous dire non, moi je vais apprendre la liberté à mon enfant, il fera ses choix, machin, tout ça. Oui, c'est ce que vous faites. Mais en fait, à force de vouloir le guider pour qu'il fasse ses choix, vous lui créez une dépendance. Donc à la fin, vous répétez ce qu'ont fait vos parents. Vous voyez comment fonctionne le mécanisme? Bon, là, on vous dit qu'en fait, il faut étudier ce qui vous convient ou pas dans cette relation avec vos parents qui sont dans la prospérité pour justement être aussi dans la prospérité. Et ce qu'on me dit pour beaucoup, c'est que le chemin sera différent de vos parents. Ce qui va compter à la fin, c'est que vous ayez réussi et que vous soyez heureux. Et les parents, ils seront heureux, d'accord? Même si vous avez dû vous confronter à eux et leur dire, ben non, moi je fonctionne différemment et je ne souhaite pas suivre votre chemin. De l'argent, par exemple, parce que moi, c'est ce que j'entends là. Donc, vous serez dans la prospérité comme eux, parce qu'ils vous l'ont appris, vous êtes né dedans, mais vous le ferez différemment. Peut-être que votre richesse sera spirituelle ou comme ça s'appelle,
spirituel, ou ça sera plus le travail qui sera important. Enfin, vous voyez, ça sera pas forcément, votre valeur ne sera pas forcément l'argent. J'ai envie de dire que votre Dieu ne sera pas forcément l'argent comme vos parents, et que ce sera plutôt, on va dire, le fait d'être heureux avec quelqu'un. D'ailleurs, on me parle de nouvelles rencontres et de nouvel amour. Hein. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, ça peut être aussi dans le travail, puisqu'on va venir sur le professionnel après. Mais il y a quelqu'un qui arrive, et justement, parce que vous avez récupéré toute cette souplesse et que vous êtes revenu à vous-même et qui vous êtes vraiment, ça va faire qu'en fait, vous allez pouvoir créer un partenariat ou être en harmonie dans votre couple, parce que vous savez qui vous êtes, et sur le coup, vous savez vous distinguer de l'autre, et vous n'allez pas vous laisser influencer dans le couple. C'est deux personnes avec du caractère qui n'essaient pas d'imposer l'un à l'autre, et qui au contraire vont partager leurs idées, et voir que parce qu'ils ont un projet en commun, ils vont pouvoir avancer ensemble. Voilà. Allez, on va faire un peu sur le professionnel maintenant. Voilà. Oui, donc on en revient à l'abondance. Et en effet, alors là, il nous confirme qu'en fait, il va falloir communiquer. Allez, voilà, donc là, il va falloir communiquer. Vous avez pour ceux qui connaissent le tarot, je vous montre les cartes. Moi, je ne m'y base pas dessus, mais vous avez le 6 d'épée, le 3 de coupe, et vous avez le valet de bâton. Et par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de énormément communiquer, de vous ouvrir à l'autre pour justement expliquer qu'est-ce qu'est la prospérité pour vous et pour que vous puissiez attaquer ce chemin. Si vous ne communiquez pas, les gens ne vont pas comprendre et seront dans le conflit. Vous avez besoin d'expliquer votre façon de voir les choses. D'accord ? Mais s'ils ne comprennent pas ce qui est important pour vous, ils ne comprendront pas que vous preniez une direction différente. Donc la communication va être très très importante, que ça soit dans le boulot. Ouais, ça va être aussi une façon de vous positionner et donc d'être en force. Pas force, j'impose aux autres, c'est plutôt je suis bien dans ma tête et je sais pourquoi je fais les choses. Donc en fait, on ne peut plus m'influencer comme avant. Hein, je deviens mature, on va dire. Voilà. Mais on parle en douceur hein, sur cette carte. On ne voit pas le lion qui se bat avec la jeune fille. C'est plutôt je prends ma force, je prends le feu intérieur que j'ai en moi, je vais vers ma passion que j'aime. Et parce que je suis passionnée, je partage ma passion. On vous demande de vous ouvrir aux autres. Hein. Vraiment, ça, c'est important pour le chemin. Ouais, on confirme hein, de nouveau, de denier, c'est encore l'harmonie. Et l'ouverture à l'autre pour justement, quand vous parlez aux autres et vous expliquez votre projet, c'est comme si vous le concrétisiez dans la matière qui vous permettra d'avancer. Voilà. Allez, je vais en tirer une dernière. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un autre message sur le professionnel. Vous êtes capable, hein, je ne sais pas pourquoi, il y en a, on a besoin de leur dire aussi. De récupérer votre leadership, c'est aussi une façon de dire je suis capable de faire les choses. Ouais, ben vous avez le monde. Donc sur le coup, super quoi. Ça veut dire que vous arrivez à la complétude, au succès. Et ça se passera par tous ces chemins. Faut savoir que les domaines sont interdépendants. Donc quand je travaille sur l'argent, ben, je travaille sur l'amour de soi. Quand je travaille quand je m'occupe du côté travail, eh bien, je vais travailler aussi sur mon couple. Parce que je suis en relation avec les gens, donc parce que je travaille en équipe, je vais apprendre à travailler, à communiquer dans mon couple aussi. Tout ça, c'est interdépendant. Et quand vous travaillez un domaine, vous travaillez tous les autres domaines en même temps. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Et à la prochaine. N'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance privée ou quoi que ce soit, je suis là pour vous. Allez, au revoir.